Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Autorité,
accomplions ce jour. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Nous le déclarons, nous le proclamons en ce jour. Que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Tu vas le déclarer en ce matin. Que tous les autres noms, disparaissent. En cette fin d'année, c'est que l'ennemi a planifié dans ta vie disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend la place. 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 Jésus prend la place. Jésus, Jésus prend la place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. À la motion de ton nom, que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend la place. 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 Jésus, Jésus prend ta place. Prends la place qui t'est due. Jésus prend ta Merci Seigneur. Prends ta place dans ma vie. Prends ta place au milieu de nous. Prends ta place en ce moment. Prends ta place dans ma famille. Prends ta place dans ma nation. Prends ta place, Seigneur. Oh Seigneur, dans tout ce qui me concerne, merci de régner. Merci de régner. Merci de régner. Merci de régner. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire te soit rendue, donnée ce matin. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Et ce matin, je veux t'exprimer, oh Seigneur, ma reconnaissance, ma louange, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Igaramo sorobadari kara. Meyana kabasi karabo kerebo tokoroba. Meyana sekere masokoro mukarabina. Mena ukana sekerebo daukara. Feyana sikaraba sikaraba. Mayakasa karabo. Inama. 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 Inama, 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 Mayekasa, Burugase Karaba, Foyena Kabina, Derukara Saru, Mayasuka, 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 Binasuka, Binasuka, Mirikaba, Mirikaba, Miyase Karaba Safoyo Kana Safiaba. Nikabaruku sufuka bina ina na sekarabo iyakaba tekebero bayau munusari kabina tawota auru kabia inikaba obobobo sekereba yema kaba ba 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 bina ba sokoro tu fais de bonnes choses fais de Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de nos jours tes œuvres. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom.
Puissant est ton nom. Déclare ces paroles. Tu fais de grandes choses. Tout son cœur nous déclarons Tes ces paroles œuvres de toi. sont Toi le Dieu fidèle. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Tu fais de grandes tes choses. œuvres sont Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est. Puissant est ton nom. 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 Puissant est ton Alléluia, 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 Puissant est ton nom. Alléluia, 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 Que le nom du Seigneur, ton nom soit béni, ton nom qui est grand, ton nom qui est digne d'adoration, d'acclamation, ton nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, ton nom qui n'a pas de pareil, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, parce que c'est le nom de qui peut faire trembler à part ton nom, Seigneur. Mais à la mention de ton nom, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Et c'est toi seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre des sceaux, Seigneur, de rompre. Béni soit ton nom, Père, ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, tu es là ce matin et nous le savons et nous te rendons gloire. Nous te bénissons. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment qui est déjà sous ton contrôle et que tu bénis, Père. Merci, merci, merci. Nous t'acclamons parce que nous savons que nous ne sommes pas là en vain. Nous ne sommes pas là en vain. Nous ne sommes pas là en vain. Nous sommes là par toi. Nous sommes là pour toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous honorer ce matin. Oh Seigneur, c'est un honneur, c'est une grâce, c'est un privilège. Nous te bénissons. Sois élevé à tout jamais. Sois exalté, Seigneur. Merci au nom de Jésus.
Quelqu'un dise Amen. En acclamant fortement et puissamment le Seigneur, car notre Dieu est bon. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans sa présence ce matin et nous lui disons merci. Dieu vous bénisse. Vas d'Albat. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit béni. Que notre Père, le bon berger, le Seigneur au-dessus de tous les seigneurs, qui nous a tellement aimés, qui a trouvé le moyen de nous rassembler en son Fils Jésus-Christ, pour que nous soyons sa famille, pour que nous soyons son peuple, que son nom soit élevé, que son nom soit adoré, que son nom soit célébré. C'est une bénédiction d'être dans sa présence, c'est une grâce, c'est une richesse, c'est un bonheur incommensurable. Alléluia, de se retrouver en connexion avec notre Dieu. Béni soit le nom du Seigneur, au nom de Jésus. Encore, il va nous faire du bien. Encore, il va nous manifester sa grâce. Alléluia, nous le croyons et c'est pour cela que nous sommes contents de nous retrouver chaque fois qu'il nous en donne l'occasion. Au nom de Jésus. Alléluia. Dimanche dernier, qu'avons-nous, de quoi est-ce que nous avons parlé rapidement? Alléluia. Nous avons parlé de la Alléluia, mais précisément, le thème disait quoi? Soyons reconnaissants. C'est une instruction que notre Dieu nous donne. C'est un commandement que Dieu nous donne. C'est une injonction que Dieu nous donne. Soyez reconnaissants. Parce que nous avons dit ici que la reconnaissance, c'est Alléluia. Alléluia. Nous avons dit que c'est la chose la plus normale pour quelqu'un. Alléluia. Pour un enfant de Dieu. Alléluia. La reconnaissance, c'est je veux dire, si quelqu'un n'a pas ce sens, c'est qu'il est fou. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas ce sens, c'est que ça ne va pas chez lui. Si quelqu'un n'a pas ce sens, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Alléluia. Parce que ce sens-là, Dieu nous l'a donné pour que nous puissions le reconnaître. Alléluia. Et reconnaître ses bienfaits. Parce que les bienfaits te témoignent de qui? Alléluia. Du bienfaiteur, bien sûr. Que ce soit Dieu, que ce soit un homme. Alléluia. Un bienfait te rend témoignage du bienfaiteur. Alléluia. Amen. Donc, c'est un sens que Dieu a mis en nous pour que nous puissions le reconnaître. Pour que nous puissions le reconnaître au travers de ses œuvres. Parce que Dieu, personne ne le voit, mais c'est au travers de ses œuvres que nous pouvons l'identifier. Nous pouvons le saisir, nous pouvons le voir, nous pouvons l'expérimenter. C'est au travers de ce que Dieu manifeste que nous avons la grâce de pouvoir voir Dieu. Alléluia. Donc, c'est le sens normal. Alléluia. Ne pas être dans la reconnaissance, c'est être insensé. On l'a dit ici, n'est-ce pas? C'est être insensé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la parole de Dieu nous a dit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 1, que le bœuf le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître, mais il reproche à Israël de ne rien connaître. Alléluia, alléluia, amen. Pour dire que Dieu prend des animaux, alléluia, pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez son peuple. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est la chose la plus, je ne sais pas comment dire ça. La chose la plus, c'est-à-dire que Dieu nous a donné ça. Ne pas manifester cela, ça ne va pas. Alléluia. Amen. Amen.
Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu saisis? Alléluia. Et on a dit aussi, qu'est-ce qu'on a dit? Qui veut me dire? Qui veut m'aider? Qui veut m'aider pour qu'on rentre rapidement pour que ce soit une interaction? Oui, frère Gérard. Alléluia. Oui, c'est un sens. C'est pour ça qu'on dit que quand je parle de sens, c'est l'intelligence. Alléluia. C'est un sens que Dieu a mis en nous, une intelligence que Dieu a mise en nous. Alléluia. Pour que nous puissions le reconnaître au travers de ses œuvres. Alléluia. Quand il nous manifeste sa bonté, il nous manifeste sa fidélité, quand il nous manifeste sa grâce. Alléluia. C'est un sens que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Et nous avons dit quoi? Donc, on a dit ce sens-là. Amen. Et nous mettre dans une attitude d'humilité vis-à-vis de Dieu. Amen. Parce que celui qui n'a pas cette humilité, il est difficile pour lui de reconnaître Dieu. Alléluia. Il est difficile pour lui de recevoir même de Dieu. Alléluia. Donc, je veux dire que ce n'est pas juste une intelligence qui te permet de savoir que non, c'est lui-là mon bienfaiteur. Amen. Mais au-delà de cette intelligence, il y a l'humilité qui te fait. C'est-à-dire que dans cette reconnaissance-là, il y a l'humilité. Amen. Qui est nécessaire pour reconnaître véritablement que oui, ça ne vient pas de moi, ça ne dépend pas de moi. Oui, mais c'est le Seigneur qui m'a manifesté sa grâce, qui m'a manifesté son bienfait. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. Donc c'est ça. C'est ça. Donc on n'est pas reconnaissant souvent parce que on manque d'humilité. C'est l'humilité qui va te faire accepter que ça vient de Dieu. C'est l'humilité qui va te faire accepter que ce que Dieu t'a donné là, c'est ça qui est bon pour toi. Alléluia. Amen. Sinon, s'il n'y a pas l'humilité là, pourquoi est-ce que toi tu vas dire merci à quelqu'un? Toi tu attendais 10 000 et puis lui t'a donné 1 000 francs. Toi tu as dit que peut-être il s'est foutu de toi. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que c'est jamais arrivé? Hein? Parce que toi, tu estimes que tu ne ressembles pas à 1 000 francs, pourquoi lui va te donner 1 000 francs? Alors que tu oublies que tu n'avais zéro ni rien. Alléluia. Mais parce que tu n'as pas cette humilité pour dire que je n'étais zéro, je n'avais rien, et il m'a donné 1 000 francs. Peut-être que moi, je m'estime à 10 000, à 100 000, à 1 milliard. Mais lui, il m'a donné 1 000 francs. Même si ce n'est pas ce que j'attendais là. Aïe. Quand même, je peux manifester de la reconnaissance, lui dire merci. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Alléluia. Et on a dit aussi que l'humilité, c'est quoi? C'est pour ceux qui sont capables d'honnêteté. Alléluia. Amen. Donc, je vais demander à Mme Da Silva, elle va lire des passages. Parce que ce n'est pas des choses qui sont dites directement. Mais quand les passages qu'on va lire là, vous allez voir que ça est là. Alléluia. Amen. Madame Da Silva. Aujourd'hui, là, il y aura beaucoup de lectures, hein, donc soyez attentifs. Et puis, voilà, prenez les passages pour que vous puissiez revenir là-dessus. Donc, on va lire. Attendez que je retrouve mes notes. Gloire à Dieu. Et j'ai mis ça où? D'accord. Alléluia. Amen. Donc, on va voir ce qu'on a dit au travers de 2 personnes, la personne de David et puis la personne de Paul. Alléluia. Amen. Voilà, c'est-à-dire que ces passages vont nous montrer les choses dont on a parlé. Donc, Madame Da Silva, on peut commencer. Je ne sais pas c'est quel passage j'ai mis là-bas en premier. On a 1 Samuel 18, verset 18. Voilà. Et 1 puis, Chronique 29, verset 14. OK. Également 1 Timothée 1, verset 12 à 14. Éphésiens 3, verset 8. 2 Corinthiens 3, verset 2. Voilà. Verset 2 au À verset 6. Non, 2 Corinthiens
3, du verset- verset 2 au Non, verset 4 à 6. 6. 4 à 6, d'accord. Ok. D'accord. Donc, on peut commencer. Soyons attentifs, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. 1 Samuel 18, verset 18. David répondit à Saül, « Qui suis-je? Et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? » 1 Chronique 29, verset 14. « Car qui suis-je? Et qui est mon peuple? Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Amen. On continue. 1 Timothée 1, du verset 12 au verset 14. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur et persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé Alléluia. avec la foi et la Alléluia. charité qui est en Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 3, verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens la richesse incompréhensible de Christ. Amen. Amen. 2 Corinthiens 3, du verset 4 au verset 6. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, Amen. non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parole du Seigneur. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Amen. Donc, vous voyez, au travers, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Vous prenez David, il y a plein, parce que David apprécie. Il apprécie et il rend gloire. Ce n'est pas directement. Quand Paul dit, moi qui suis le moindre, la grâce, l'honneur m'a été fait, la miséricorde m'a été faite de servir le Seigneur qui m'a trouvé fidèle. Alléluia. Il est en train de rendre gloire à Dieu. Il est en train de donner gloire à Dieu. Quand David dit, qui suis-je? Ce n'est pas qu'il est en train de lui se minimiser devant les gens. Non, c'est devant Dieu. Il reconnaît qu'il était à un point et que Dieu l'a élevé à un point. Il réfléchit, il ne comprend pas. Il réfléchit, il ne comprend pas. Donc, il a l'honnêteté de reconnaître qui il était, qui est sa famille et ce que Dieu a fait de lui aujourd'hui. Amen. Il a l'humilité de voir, de regarder son passé et de donner gloire à Dieu. Alléluia. Parce que je vais tout est comme quand tu regardes, c'est pas que on va dire que voilà, ce côté-là c'est intelligent, c'est honnêteté, ou ce côté-là non, c'est l'humilité. Mais quand tu regardes, tout est dedans. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Donc, ils ne se cachent pas. Ils affirment. Paul, quand il sait que lui, il a persécuté l'Église. Alléluia. Donc, il était mis au rang des persécuteurs de l'Église, des bandits. Sinon, devant Dieu, on pourrait dire que c'est un bandit puisque lui, il combat Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, le fait que Dieu l'ait rattrapé, Dieu l'ait touché, il n'a pas honte de dire j'étais le moindre. Je suis le moindre. Amen. Amen. Parce que c'est ce qu'il était véritablement. Ce n'est pas qu'il est en train de vouloir, genre, il est en train de se... Je ne sais pas comment dire ça.
Voilà, ce n'est pas une fausse modestie, c'est la vérité qu'il est en train de dire. Vous comprenez? Il rend témoignage de ce que Dieu a fait et il le rend, il ne sait pas de maquiller son témoignage, il ne sait pas de diluer son témoignage, il rend son témoignage en fonction de où il était et de là où Dieu allait le prendre et de là où Dieu l'a fait sortir. Alléluia. Donc tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est des témoignages qu'ils sont en train de rendre pour donner gloire à Dieu. Pour dire que ce n'est pas ma capacité qui a fait ce que j'ai fait, c'est Dieu qui a fait au travers de moi. Parce que si quelqu'un ne reconnaît pas que ce n'est pas la capacité de Dieu qui a travaillé au travers de lui, pourquoi est-ce qu'il va donner gloire à Dieu? Pourquoi il va se reconnaître redevable à Dieu? Personne. Alléluia. Donc vous voyez, vous comprenez, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Et il n'a même pas. Et là où Paul peut même passer, souvent Paul parle et puis on dit qu'il est orgueilleux. Il n'est pas orgueilleux, il dit la vérité. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Mais il dit non pas moi, mais la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que le fait qu'ils disent que non, il a travaillé plus que tous, ce n'est pas qu'il est en train de se lancer des fleurs, il est en train de dire la vérité. Amen. Il est en train de vivre la vérité, mais il ramène cette vérité-là. J'ai travaillé par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, quand tu es dans cette pensée, tu es dans cette disposition, quand tu es dans cet esprit-là, ta vie, même si tu ne lèves pas la voix pour dire Seigneur, je te bénis, Dieu sait que tu lui donnes gloire. Dieu sait, Dieu voit dans ton cœur que tu le reconnais comme étant celui qui t'a fait, comme étant celui qui te bénit, comme étant celui qui est bon pour toi, comme étant celui qui t'a aimé. Alléluia. La reconnaissance, je ne sais pas comment, le mot me manque pour dire ça. Si tu n'as pas ça là, c'est qu'il faut disparaître. Amen. Comment imaginer quelqu'un qui est plein d'amour et qui veut te manifester son amour, qui te bénit, qui te bénit, qui te bénit et qui veut te voir joyeux. Au lieu que la personne te voit joyeuse, elle voit autre chose. C'est qu'entre toi et puis cette personne-là, il y a quelque chose. Il y a un problème en fait. Dieu est étonné quand il ne voit pas de la reconnaissance. Dieu est surpris négativement quand il n'y a pas la reconnaissance. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait pour notre bien. On a parlé de la bénédiction. On est toujours, quand tu vois, c'est rattaché à la bénédiction. De la bénédiction. Dieu est celui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, par amour, il faut dire par amour, tout ce que Dieu a fait dans la création, c'est par amour. Ce n'est pas pour se faire valoir. Amen. Ce n'est pas pour se faire voir. Dieu est suffisant. Alléluia. Il se suffit. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour exister. Alléluia. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il est partout à la fois. Il remplit les cieux des cieux. Alléluia. Donc, il n'a pas besoin de faire du bien pour se faire voir, pour nous montrer que c'est lui qui nous domine. Non. Il domine parce qu'il domine. C'est la vérité qui domine. Alléluia. Il ne domine pas pour dominer. Parce que la domination, là, c'est en lui. Amen. Donc, il ne nous fait pas du bien pour nous dominer, comme des gens peuvent te faire du bien pour que tu sois à leur merci. Parce que dans le monde, on dit la main qui donne, c'est elle qui ordonne. Alléluia. Mais Dieu, lui, il n'est pas cette main qui donne et qui ordonne comme ça. Alléluia. Si Dieu a ordonné là, c'est parce qu'il sait que tu n'as pas autrement. Tu n'as pas le choix. C'est ça que tu dois faire. Amen. Donc, vous voyez, Dieu, il te fait du bien.
il veut voir comment tu es content. Il veut te faire plaisir, il veut te faire... Mais tu peux... Et puis, toi, tu n'es pas content. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, si on était là, sortons de là. Si on était là, sortons de là. Aujourd'hui, là, le thème, c'est le manque de reconnaissance, la source de nos problèmes. Le manque de reconnaissance, la source de notre problème. Sinon, de tous les problèmes. Alléluia. Parce que la reconnaissance nous rapproche de Dieu. Le révérend Bocarol nous a dit que la reconnaissance appelle Dieu. Alléluia. Amen. Et le mercredi, j'ai dit que ça te rapproche de Dieu. Ça te fait expérimenter une grâce supplémentaire parce que Dieu fait grâce à tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il fait du bien à tout le monde. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Alléluia. Mais là où il y a la reconnaissance, Dieu est interpellé. Alléluia. Là où il y a la reconnaissance, Dieu ne peut pas rester stoïque. Amen. Forcément. Parce que c'est là où il y a la reconnaissance, c'est là que Dieu sait qu'il y a eu véritablement le bien qu'il a voulu faire là. Le bien l'a touché comme ça devait toucher. Alléluia. Amen. Donc, manquer de reconnaissance, ça va nous créer des problèmes et des problèmes en un point fini. On est dans un monde de chaos. Nous tous, on est d'accord. Dieu nous a dit ici qu'il est la source de nos vies. Il est la source de nos bénédictions. N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu ne nous a pas dit? C'est tout juste le mois dernier là. Il nous a dit non. C'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui a créé tout ce qui nous environne. Il est le Dieu qui a voulu nous faire du bien. Alléluia. Et le bien procède de Dieu. Le bien vient de Dieu. Et faire du bien est rattaché à la nature de Dieu. Amen. 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 Mais d'où vient le mal? D'où vient le mal? Quelqu'un n'a qu'à s'y lancer. On est ensemble. D'où vient le mal? D'où vient le mal? Et le manque de soumission et d'obéissance. Bon, on peut dire ça. Alléluia. Mais d'où vient le mal? Oui, Caro. Alléluia. On acclame le Seigneur pour Madame Da Silva. D'après la prophète, c'est la femme d'un pasteur. Le mal vient parce qu'il y a eu manque de reconnaissance. Sinon, la malédiction ne vient pas de Dieu. La malédiction est consécutive. Sinon, la malédiction suit le manque de reconnaissance de celui qui a tout fait et qui nous a fait et qui nous a donné. C'est de là que ça vient. Alléluia. Le manque de reconnaissance, là, ça attire la malédiction. Alléluia. Si tu veux, il faut acclamer bien ou bien tu n'as pas, Alléluia. Amen. On va le voir dans la parole de Dieu.
avant la chute d'Adam et Ève, alléluia, avant la chute d'Adam et Ève, qui avait déjà chuté? Lucifer. Mais pourquoi est-ce qu'il a chuté? On va lire dans la parole de Dieu. Madame Da Silva, si tu peux retrouver dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 28, du verset 11 à 19. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Du verset 11 au verset 19. 19. D'accord. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi, par la grandeur de ton commerce. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Verset 19. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Parole du Seigneur. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce que ce qui est arrivé ici, là, pourquoi est-ce que c'est arrivé? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Pardon? Par manque de reconnaissance. Alléluia. Vous voyez, parce que ces passages, on va aller les relire à la maison. On dit à cause de la beauté là, qui lui a donné? La sagesse là, qui lui a donné? La position là, qui lui a donné? Qui l'a créé? Alléluia. Jusqu'à ce que son cœur s'enfle d'orgueil. Et j'ai dit ici que le manque, c'est que l'orgueil nous amène à vouloir nous élever nous-mêmes. Amen. Parce que celui qui est de Dieu, celui qui vient de Dieu, la Bible dit que l'élévation vient de Dieu. C'est Dieu qui t'élève. Mais celui qui estime que la position qu'il a ne lui suffit pas et que lui, il mérite mieux, c'est de l'orgueil. Et cet orgueil l'a poussé à faire ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été précipité.
il a basculé, il a perdu sa position. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reconnu son Créateur. Il n'a pas reconnu qu'il était une créature par manque d'honnêteté, par manque d'humilité. Il s'est enflé parce qu'il était trop beau, plein de sagesse. Et il a été jeté. Alléluia. Alors que Dieu l'avait béni. La bénédiction vient de Dieu. Dieu, c'est le bien. Mais il nous a créés avec un arbitre qui est libre. Il a été séduit lui-même par sa beauté. Ah, je suis le plus beau. Je suis le plus beau. Son cœur s'est enflé. Alléluia. Et qu'est-ce que ça l'a fait? On dit la reconnaissance appelle Dieu, mais le manque de reconnaissance, c'est le contraire. Ça t'éloigne de Dieu. Ça te rend désagréable au Seigneur. Amen. Allons dans le livre de Genèse, le chapitre 2, puis le chapitre 3. Chapitre 2, chapitre 2, le verset 7 à 9, et puis au chapitre 3, le verset 1 à 6. Genèse 1 à 6, chapitre 3. On commence par le chapitre 2. Genèse chapitre 2, du verset 7 au verset 9. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Au chapitre 3, du verset 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Parole du Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur pour sa parole. Acclame bien. Alléluia. Au chapitre 2, on dit l'Éternel, au chapitre 2, on dit l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. On dit les arbres là, est-ce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal seulement qui était, alléluia, était agréable? On dit, regardez le témoignage que la parole de Dieu nous rend. Chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie
et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, on nous rend témoignage que les arbres de toute espèce, ces arbres-là étaient agréables. Alléluia. Agréables à la vue, agréables à voir et bons à manger. Donc, Dieu les a bénis. Alléluia. Maintenant, quand on va au chapitre suivant, on dit la femme, c'est le même, c'est-à-dire qu'il y avait plein d'autres, mais c'est le même témoignage qui est rendu ici. Sauf que sur ce table-là, il y avait une instruction. Alléluia. On dit la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alléluia. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alléluia. Amen. Ce qui s'est passé ici, là, ça paraît banal, mais c'est très grave. Mes frères, c'est très grave. Parce que, essayons de nous mettre à la place de Dieu. Tu as tendu, j'ai dit que tu as tout fait. Tu as créé le ciel, la terre. Tu as créé un très beau jardin. Tu as mis toutes sortes d'espèces d'arbres agréables à voir, bons à manger. Ils étaient riches, ils étaient bénis. Dieu les a bénis de façon, je vais dire que, on ne peut même pas qualifier ça. Ils étaient dans le bonheur, un bonheur qui n'avait pas j'ai dit un bonheur incommensurable, un grand bonheur. On a dit ici que la tentation vient lorsqu'il y a quoi? Lorsqu'il y a là, merci Madame Barreau, Madame Tapé. La tentation vient lorsqu'il y a là. Chacun est tenté lorsqu'il est amorcé par sa propre convoitise. Alléluia. Sinon, le même diable, eux, ils étaient entourés de nourriture. C'était versé. Jésus, lui, il était dans le désert. Là-bas, là, il y avait quoi? Il n'y avait rien. Et puis, il a fait combien de jours sans manger? 40 jours. Mais la différence entre Jésus et eux, c'est que lui, il n'avait pas de convoitise dans son cœur. Et la convoitise vient de l'insatisfaction de ce qu'on a. La convoitise nous pousse vers ce qu'on ne nous a pas donné. C'est ça on dit convoitise, non? Ce qui n'était pas destiné là, c'est ce que tu veux là, c'est ce qu'on appelle convoitise. Parce que s'il n'y avait pas la convoitise dans le cœur d'Ève, elle allait dire non, on m'a tout donné, j'ai tout. Pourquoi ce stable-là, je vais le prendre, pourquoi? Dieu m'a dit de ne pas le prendre, je ne le prendrai pas. Même il y avait l'arbre de la vie, ça là, ça ne lui a rien dit. L'arbre de la vie, c'était là, mais ça ne leur a rien dit. Ça là, Dieu regarde et puis il doit être étonné. Vous avez tout. Tout est disponible pour vous. Alléluia. Amen. Ils étaient dans le bonheur, ils étaient dans le bien. Il n'y avait pas le mal. Mais ils ont voulu connaître le mal. Et c'est le mal là que la société aujourd'hui, là, on est dedans. C'est la conséquence de ce qui s'est passé là-bas. Parce que si tu reconnais que celui qui t'a placé ici, là, il a autorité sur toi. Il n'était pas obligé de te créer. Parce que c'est de ce cœur-là que la reconnaissance vient. D'un cœur qui est honnête, suffisamment honnête pour reconnaître que Joe,
il n'était pas obligé de me créer. Il n'était pas obligé de m'élever. Il n'était pas obligé de me positionner quelque part. Mais il a fait cela par amour. Amen. Il a fait cela pour montrer sa bonté. Parce que j'ai dit ici que c'est au travers de l'œuvre de Dieu qu'on voit qui est Dieu. Que tu peux voir son amour, que tu vois sa patience, que tu peux voir sa bonté, que tu peux voir sa fidélité. Donc Dieu ouvre la création, montre le cœur de Dieu. Témoigne du cœur de Dieu, plein d'amour, qui a créé des hommes selon son image, selon sa ressemblance, pour partager son bien avec eux. Alléluia. Pour partager son bien avec eux. Donc toute la richesse de Dieu, là, ça ne vous a pas suffi. C'est le mal, là, il faut que vous aussi vous goûtiez pour que vous aussi vous soyez des dieux. Voilà la conséquence des dieux nous sommes devenus aujourd'hui. Le monde est devenu. On n'est plus dedans. Parce que le Seigneur nous a sortis. Alléluia. Vous avez vu la conséquence de la connaissance du bien. Est-ce que tu étais dans le bien même, tu ne l'as pas connu comme il se doit? Tu es venu ajouter. Parce que si tu connaissais le bien, là, tu allais refuser le mal. Tu n'as pas su apprécier le bien. Tu n'as pas su apprécier le bonheur. Tu n'as pas su apprécier la grâce de ta création. Tu n'as pas su apprécier la beauté de tout ce que Dieu a mis à ta disposition. Mais ce que Dieu ne t'a pas donné là, c'est ce que tu allais convoiter. C'est le témoignage d'un manque de reconnaissance. Amen. C'est le témoignage d'un manque de reconnaissance. Et puis c'est la manifestation de l'orgueil. De l'orgueil. Parce que l'orgueil t'amène à prendre. Moi, je dis les voleurs, là, c'est des orgueilleux. Parce que lui, il ne peut pas demander. Demander, là, c'est humilier. Amen. Alléluia. Uh-huh. Donc, l'orgueil. C'est pour ça que la Bible dit la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et puis l'orgueil de la vie. Que Jean nous parle dans ses épîtres. Gloire à Dieu. Donnons gloire au Seigneur, peuple de Dieu. Donnons gloire. Si on sort de ces temps et qu'on reconnaît la richesse, l'immense richesse de notre Dieu, la bonté de notre Dieu, l'amour de notre Dieu, qui a tout fait pour nous, pour notre bien, et qu'on reconnaît qu'il a fait cela juste pour nous aimer, et que ce n'était pas une obligation, et que même s'il ne nous créait pas, le révérend Ebbo Caron nous a dit que si Dieu ne nous créait pas, est-ce que quelque chose allait arriver? Rien. Il est toujours Dieu, mais c'est nous qui sommes bénis, et ce privilège-là, nous devons le reconnaître. Absolument, il le faut. Absolument. Alléluia. Donc, l'orgueil. L'orgueil. Hein? Ils ont voulu connaître le bien et le mal. Et ça a attiré quoi sur leur vie? Tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Sinon, le mal qu'on est sur la terre, ce n'est pas Dieu qui a fait. Il faut dire que ce n'est pas Dieu. Arrêtons d'accuser Dieu. Vous êtes d'accord? Non, 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 c'est les conséquences. C'est les conséquences des choix qu'on a fait depuis longtemps. Là. C'est ces conséquences-là qui font qu'il y a le mal sur la terre. Et puis le diable, lui, connaît sa condamnation aussi. Il travaille toujours pour voir si toi aussi tu n'es pas reconnaissant, pour que dans ton cœur il y ait de la convoitise et que ça te pousse
à te soustraire de Dieu. Il va te pousser. Alléluia. Donc vous voyez, c'est l'humilité qui nous fait accepter que c'est Dieu et que nous, on n'est rien. Alléluia. Amen. Sinon, Dieu n'a pas prévu l'humiliation. Hein. L'humiliation, là, ça vient, je veux dire que Dieu là, il ne nous humilie pas, mais ça vient du fait que nous-mêmes, là, on a voulu s'élever. C'est pour là que l'humiliation est venue. Et la Bible dit, Dieu résiste. L'orgueil précède quoi? La chute. L'orgueil précède la chute. Amen. Comme pour nous dire que nous devons nous réjouir. Sur le til à terre, là, il y a des mots. Il y aura toujours des mots. Mais Dieu continue de bénir. Alléluia. Oui, Dieu. Et tu es béni de le savoir. Il faut dire révélation. Il faut dire il y a des mots. Il y aura toujours des mots. Mais Dieu continue de bénir. Il est toujours la bénédiction. Amen. Mais parce que nous, aujourd'hui, qui sommes enfants de Dieu, on a des difficultés à apprécier parce qu'on se focalise sur les mots. Les mots que nous sommes nés pour trouver, dans lesquels le monde se trouve, là, c'est oubliant, là. Quand ça nous touche un peu, là, on se plaint. On se fâche, on s'énerve. Il faut dire, je n'ai plus le droit de faire ça. Parce que le chaos qui est dans le monde, là, c'est la conséquence du choix de l'homme. Amen. Il y a des choses que tes aïeux ont fait. Et ça fait que ça met toute la famille sous un joug. Vous êtes d'accord? Et c'est en Jésus que Dieu est venu briser toutes ces choses. Alléluia. C'est en Jésus que Dieu nous soustrait de cette humiliation, de cette destruction. Alléluia. C'est en Jésus. Être en Jésus, là, c'est une élévation qui n'a pas de nom. Dieu t'a élevé, mon frère. Est-ce que tu... Non, parce qu'il faut qu'on le réalise. Il faut qu'on le réalise. Dieu nous a élevés. Tu es élevé. Il faut dire, je suis élevé. Même s'il ne voit pas l'élévation, là. Le fait d'être en Jésus, là, c'est l'élévation. Et ça, il faut le dire au diable, hein. Il faut qu'on le dise au diable pour dire, je suis élevé. Je suis élevé au-dessus de toi-même. Puisque en lui, j'ai reçu le pouvoir même de détruire tes œuvres. Amen. 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 Donc le diable, lui connaît, il sait ce qu'il a fait. Il va créer toujours un système pour nous troubler, pour nous cribler, pour nous persécuter, pour nous embrouiller. Mais Jésus est venu, nous a donné le pouvoir. Donc le pouvoir que tu as là, il faut détruire les œuvres du diable. Plutôt que de te plaindre à Dieu. Parce que Dieu n'est pas fautif de ce qui nous arrive. Non, pas à Dieu la faute, à nous la faute. À l'humanité la faute. Donc, ne reprochons pas à Dieu ce qu'il n'a pas fait. Il nous a créés par amour pour nous bénir. On a fait notre choix. Mais c'est qui fait choix et puis qui ne subit pas les conséquences. Ton choix, tu prends les résultats de ton choix. Donc, résultat, on ne veut pas. Maintenant, on dit pourquoi Dieu, tu es Dieu et puis pourquoi je souffre. Tu es Dieu, pourquoi ma famille, tu es Dieu. Il faut enlever nos yeux sur tout ce qui est négatif et recherchons ce que Dieu fait. Parce que Dieu n'arrête pas de travailler. Amen. Dieu n'arrête pas de travailler, mes frères. Dieu n'arrête pas de bénir. Dans tes tourments, Dieu est toujours là avec toi. Quand il a dit, je suis avec toi là, tu penses qu'il y a richesse qui dépasse ça? Qu'est-ce qui peut être plus cher que la présence de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui peut dépasser la présence de Dieu dans ta vie? Mais si tu n'as pas la foi pour reconnaître ça, ton ennemi est toujours là parce que lui, j'ai dit ici sa condamnation là, c'est sans appel. C'est sans appel. Il sait que lui là,
c'est gâté pour toujours. Pour nous, au moins, Dieu nous a fait grâce. Est-ce qu'on peut, on peut l'acclamer? Amen. Il nous a fait grâce. Si c'était sans appel, là, est-ce qu'on allait pouvoir faire... C'était la discussion. Jésus n'allait pas venir. C'était l'humiliation. Parce que auprès de Dieu, là, c'est le bonheur, c'est la gloire, c'est la puissance, c'est la joie. Loin de Dieu, là, c'est la déchéance, c'est la mort, c'est le tourment. Alléluia. Donc, reconnaître qui est Dieu, reconnaître ce que Dieu a fait, se réjouir de cela, c'est s'aimer soi-même, mes frères. C'est s'aimer soi-même. Et si tu as la foi que malgré toutes les difficultés que tu vois autour de toi, que Dieu est toujours à l'œuvre dans ta vie, là, mon frère, tu vas aller loin. Tu vas aller loin. Tu vas aller loin. Tu vas aller loin. Ce qui est arrivé à Israël dans le désert, là. Vous voyez comment ça s'est passé? C'est-à-dire que toute la gloire que Dieu a déployée en Égypte, là, ça ne leur a pas montré qui était en face d'eux. Ils n'ont pas eu le temps d'apprécier le bienfait de quelqu'un qui vient les délivrer de la servitude, de l'esclavage. Et puis, ils n'ont pas vu la gloire, la puissance de ce Dieu-là. C'est pour cela que dans le désert, ils ont été odieux. Alléluia. C'est pourquoi dans le désert, ils étaient dans une manifestation vraiment désagréable de leur cœur, qui n'a pas reconnu Dieu au travers de ce que Dieu a fait. Alléluia. Donc, si nous voulons progresser avec Dieu, si nous voulons baigner dans ce puits inépuisable de grâce, si nous voulons permettre à Dieu de nous élever encore et encore, il nous faut reconnaître qui il est au travers de ce qu'il fait au travers de nos vies. Il nous faut. C'est important. Il nous faut le reconnaître. Amen. 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 La faveur, là, ça ne s'achète pas. Mais là où il y a la reconnaissance, il y a la faveur. Il y a la faveur de Dieu qui te fait vivre de façon miraculeuse, qui te fait vivre de façon surnaturelle. Tu peux, je dis que ta vie, là, même on dit que dans la case, c'est fermé comment? Toi, là, c'est jamais fermé. C'est-à-dire que les murailles, là, tu les franchis avec ton Dieu. Rien ne peut t'arrêter. Et l'élévation, on l'a dit, appartient à Dieu. Donc tous ceux qui s'élèvent en dehors de Dieu ne sont pas réellement élevés. Ils sont humiliés. Mais peut-être que leur humiliation n'est pas apparente. Mais sinon, c'est l'humiliation. Parce que tu t'es surestimé. Et là où tu te surestimes, tu ne peux pas reconnaître pour dire, hé, Éternel, je te reconnais que c'est toi qui m'as fait. Je reconnais que c'est toi qui m'as donné. Je reconnais que la force, là, c'est toi. Je ne peux rien. Vous avez vu dans la parabole que Jésus a donnée, où l'homme qui a fait, il a sémé, il a planté, ça a produit le riche. Alléluia. Qui a commencé à se bénir, mon âme, repose-toi, tu as beaucoup travaillé. Il a oublié que quelqu'un le réveillait chaque jour. Vous voyez le manque de reconnaissance? Il a oublié que quelqu'un le réveillait chaque jour. Il a oublié qu'il y a quelqu'un qui fait tomber la pluie. Et quand il ferme le ciel, là, il n'y a pas de pluie. Alléluia. Il a oublié que quelqu'un a maîtrisé. Il peut avoir des calamités. Est-ce qu'on n'a jamais vu ça? Une grosse pluie vient
C'est-à-dire, on a vu la mer venir ramasser des gens, hein, détruire tout sur son chemin. Des sauterelles. Donc, pourquoi est-ce que tu vas parler à ton âme au lieu de donner gloire à Dieu? C'est ça, Dieu lui a dit aujourd'hui, même ton âme te sera redemandée. Ton âme sera redemandée. Alléluia. Donc, nous sommes bénis, mes frères et viriens. Dieu, il faut dire Dieu me parle. Tu as le pouvoir de refuser le manque de reconnaissance. C'est un choix. C'est-à-dire que tu choisis, toi tu ne choisis de voir que ce que Dieu fait. Ce que le diable veut te montrer là, tu fermes les yeux dessus, là-dessus. Amen. Parce que si tu regardes ce que le diable te montre là, ça va t'amener à maudire Dieu. Maudire Dieu là, ça dit mal parler. Alléluia. Mal parler de Dieu ou même mal parler à Dieu. Quand Job était sous l'oppression du diable, mais le diable, parce que le diable, c'était un défi. C'était un défi, non? C'était un défi, un pari entre Dieu et puis le diable. Le diable est passé, c'est le diable qui parlait par la femme de... Non, pas l'autre. Job. C'est le diable qui parlait au travers. Il dit, maudit Dieu, meurt. Alléluia. Mais dans cette situation difficile, mentalement, physiquement, psychiquement, spirituellement, vraiment, je ne peux pas imaginer ce que Job a vécu parce que je n'ai pas vécu ça. Mais il trouve toujours le moyen de s'attacher à Dieu. Il dit, si on reçoit de lui le bien, est-ce qu'on ne recevra pas aussi le mal? Quoique Dieu n'est pas le Dieu qui fait mal. Alléluia. Donc, ce n'est pas du jeu, mes frères. Il nous faut cultiver cela. Pour terminer, on va lire le livre de Daniel. Le livre de Daniel, chapitre 4, versets 28 à 37. Daniel. Daniel chapitre 4, verset 28 au verset 37. Je lis la parole de Dieu. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie ?» Écoutez bien. À la maison, on va lire tout le chapitre. Amen. Amen. Voilà quelqu'un à qui Dieu a donné la domination, le règne, l'autorité, mais qui était dans l'ignorance que sa position là, c'était Dieu qui lui avait donné. Il a fait un songe où Dieu était en train de lui montrer que je vais t'humilier. Amen. Mais il n'a pas pris garde à ce que le songe lui a dit, puisque Daniel lui a expliqué le songe. Il a oublié, il se promenait et il a commencé à se lancer des fleurs. Celui qui se lance des fleurs ne peut pas lancer les fleurs à Dieu. Amen. Les fleurs sont pour le Seigneur. La gloire est pour le Seigneur. La louange est pour le Seigneur. Les félicitations sont pour le Seigneur. Même quand toi, on te félicite là, tu sais que toi, tu dois rendre gloire à Dieu. Alléluia. Pour toutes choses, il nous faut rendre gloire à Dieu. Lui, il a commencé à se frapper la poitrine. Alléluia. Parce que l'orgueil était dans son cœur. Il était enflé d'orgueil.
Vous voyez l'orgueil, tu vois, vous voyez la farine de blé là. Quand il n'y a pas de levure dedans là, quand tu fais là, c'est une pâte. C'est une pâte qui est là, simple, compacte. On va dire un peu, comment on peut décrire ça? Quand il n'y a pas de levure dedans. Ça ne gonfle pas. Vous voyez, c'est un peu... Mais si tu mets levure dedans, c'est comme chewing-gum. C'est tout petit. Maintenant, quand tu souffles dedans, là, ça devient comme ça. Donc, on a l'impression que c'est gros. Mais quand ça se casse, là, tu vois que c'est petit. Donc, c'est une folie. C'est-à-dire que tu es petit comme ça et puis tu t'enfles. Tu veux penser à l'orgueil, là. C'est l'image, là, il faut voir. C'est quelqu'un, on a pompé. C'est comme ballon. On a pompé, ça s'est enflé. Quand tu mets, ça redevient petit comme ça. Voilà. C'est ça. Et il a commencé à se féliciter. Il n'a pas donné gloire à Dieu. Il faut répondre et puis on continue. Écoutez bien ce qu'il est en train de dire. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Par la puissance de ma force. Par la puissance de ma force. Et pour la gloire de ma Et magnificence. pour la gloire de ma magnificence. Que Dieu nous délivre. Amen. Vous savez que souvent, on ne dit pas ça avec nos bouches, mais nos cœurs le disent. Hein? Que Dieu nous aide. Et qu'il nous délivre de ça. Amen. Alléluia. Par la puissance de ma main. Alléluia. Il est en train de se donner gloire. Alléluia. Donc, lui, il ne reconnaît pas que ça vient de quelque part, ça vient de quelqu'un. C'est lui. C'est pour ça qu'on dit c'est folie. Et vous allez voir la suite. Folie qui manifestait dans son cœur là. Dieu a permis que ça sorte à ses propres yeux et puis aux yeux de tout le monde. On continue. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec des bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Il le donne à qui il lui plaît. C'est lui qui choisit, c'est lui qui décide, c'est lui qui a tous les pouvoirs. Il ne te donne pas parce que tu mérites. Il donne à qui il veut. Tu te regardes comme ça, tu lui plais pour rien et puis il te donne. Ce n'est pas parce que tu es quelque chose. Amen. Ok, on continue. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, verset 34, après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. Alléluia. J'ai loué et glorifié Amen. celui qui vit éternellement. Amen. Celui dont la domination est une domination éternelle. Alléluia. Et dont le règne subsiste de génération en génération. Amen. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps,
la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Alléluia. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Parole du Seigneur. Qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et que sa parole trouve un chemin dans nos cœurs. Alléluia. 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 Dieu, ce n'est pas un Dieu qui va prendre plaisir. Il n'a pas prévu l'humiliation. Alléluia. Mais il permet ça pour que tu réalises que tu étais dans la folie. Il a fallu que lui, il expérimente ce que la parole de Dieu lui a dit. Qu'il paraisse comme un fou. Il était devenu fou. Il n'était pas paraître comme fou. Il était devenu fou. Les cheveux qui poussaient, les ongles qui poussaient, qui se retrouvaient à manger de l'herbe. Vous voyez quelqu'un qui a eu la domination sur des nations. Il était empereur. Il était roi des rois. Empereur là, c'est ça, non? Roi, parce que si il y a un royaume quelque part, quand tu viens et que tu as soumis le royaume, souvent tu laisses le roi, il devient peut-être un simple gouverneur, ou bien tu établis des gouverneurs et puis le royaume fait partie de toi, ton royaume maintenant. Il était roi de roi, où il avait les mains succulents, délicats. Il avait l'ascension de tout le monde. Quand il se lève comme ça, tout le monde fléchit genoux. Il passe ici, tout le monde court. Aïe, de là à se retrouver à manger de l'herbe avec les bêtes. Dieu utilise ces extrêmes-là pour nous parler. Pour nous parler. Nous voulons aller vite. Commençons à reconnaître qui est devant nous et ce qu'il fait pour nous chaque jour. Et si souvent nous, les enfants de Dieu, on est tellement obnubilés par les choses qu'on veut, qu'on recherche, ça nous fait passer à côté de beaucoup de choses que Dieu fait pour nous. Il y a ce que tu recherches là. Il faut soumettre ça à Dieu. Ce que tu attends là, il faut soumettre à Dieu. Ce que tu recherches là, ça ne doit pas être une idole qui prend ton attention, qui prend ton cœur, qui prend tes pensées. Ça fait que tu es focus. Dieu te donne beaucoup de choses. Dieu te garde, il te protège, il te réveille chaque jour, il te donne la nourriture. Il veille sur toi, il te délivre des œuvres du diable. Il te prend en charge pleinement et puissamment. Mais puisque toi, ce que toi tu attends là, tant que toi tu n'as pas vu ça, tu n'es pas capable de te réjouir. Ça veut dire que il n'y a plus, tu t'es bouché toi-même le chemin. Amen. Amen. Donc, qui que tu sois ce matin, le Dieu que tu sers est le Dieu béni éternellement. C'est le Dieu de la bénédiction. C'est le Dieu de la gloire. C'est le Dieu de la richesse. C'est le Dieu qui élève. C'est le Dieu qui élève. C'est le Dieu qui donne. Amen. N'attendons pas d'être humiliés avant de comprendre. Alléluia. Amen. N'attendons pas d'être rabaissés pour savoir qu'on était dans une bonne position. Alléluia. N'attendons pas. Souvent, tu es comme Adam et Ève là. Tu as le bonheur dans tes maisons. Tu manges le bonheur, mais ça ne te dit rien. Ce n'est pas bon. Amen. Donc, cette intelligence que Dieu nous a donnée pour le reconnaître au travers de ces œuvres-là, permettons à Dieu de faire
multiplier, de la multiplier en nous. Amen. Afin que plus rien ne nous échappe. Parce que quelqu'un qui veut te faire du bien, entre nous-mêmes les hommes, parce que bon, la reconnaissance, on est en train de parler par rapport à Dieu, mais dans nos rapports humains, c'est important. Quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, que la personne est contente, ça te plaît. Ça te donne envie encore de lui faire du bien. C'est vrai, mais c'est faux. Mais tu t'es sacrifié, tu t'es battu, tu as fait tout ce que tu pouvais. Et puis, tu allais prendre quelque chose qui est venu donner. Et puis maintenant, la personne te regarde comme ça, en te méprisant. Aïe. C'est ça, là, ça va t'encourager à faire demain. Tu vas dire, pardonnez-moi. Tu vas dire, pardonnez-moi. C'est pas toi ou c'est moi. C'est pas comme ça qu'on dit. C'est pas toi ou c'est moi. C'est mon affairage là qui m'a tué. Toi-même, tu te dis, pourquoi tu as affairé comme ça? Pourquoi tu allais faire ça là pour... Tu ne peux pas rester dans ton coin. Tu allais te faire humilier comme ça. Alléluia. Amen. Donc, c'est quelque chose, si tu veux, même la faveur des hommes là, la faveur des hommes que Dieu permet là. Si Dieu ouvre une porte par quelqu'un par qui Dieu passe pour te faire du bien, que Dieu a fait de la personne ton bienfaiteur et que tu montres un regard ou mets des yeux à cette personne qui nous montre que tu n'es pas reconnaissant ou mais tu n'es pas reconnaissante. Cette personne-là, elle va fermer le robinet. Même si, je dis que vous voyez la grâce que Dieu passait par sa vie là, ça peut s'arrêter parce que toi, tu ne présentes pas quelque chose de bien. Alléluia. Vous voyez tout ce que le monde vit là, c'est parce qu'ils n'ont pas reconnu. Ou bien souvent, on reconnaît, mais on fait comme on ne voit pas. Vous êtes d'accord avec moi? Souvent, tu fais comme tu ne vois pas. Tu sais que quelqu'un là, c'est un don. La personne a été investie. Dieu l'a positionné. Mais tu fais comme rien ne s'est passé, quoi. Tu ne peux pas apprécier, tu ne peux pas reconnaître le bien que la personne est et peut représenter pour toi. Donc, plus aucune œuvre de Dieu ne passe inaperçue à nos yeux. Et décidons. La Bible ordonne, soyez reconnaissants. Mais tout ce que Dieu ordonne là, ça n'enlève pas notre souveraineté. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que c'est à nous de nous soumettre en décidant de choisir ce chemin-là pour dire je veux être reconnaissant envers Dieu et envers mon semblable. Parce que c'est l'intelligence, c'est le chemin de la multiplication, de l'élévation, de la gloire. Alléluia. Et de permettre à Dieu de se réjouir aussi parce qu'il a voulu te faire du bien. Donc quand il voit que le bien qu'il a voulu te faire, ça t'a touché, il est content. Il est content. Et c'est une décision. Il faut dire c'est une décision. C'est une décision. C'est une décision de donner gloire et de reconnaître que quelque chose s'est fait pour toi. Alléluia. On était une année au Ghana, on était dans un village. Donc, dans ce village-là, il y avait des chrétiens qui nous avaient reçus. Et ils étaient contents, hein? Ils étaient contents comme ça. Mais tout ce qu'ils avaient de nourriture qu'eux, ils apprécient là, c'est igname. C'est igname on cultive là-bas. C'est igname on cultive là-bas. Petit déjeuner, igname.
À midi, igname. Le soir, igname. Et puis, s'ils n'ont pas pilé pour toi, là, c'est comme s'ils ne t'ont pas respecté. Donc, j'avais des amis, j'avais 2 Sierra Léonais. Il y a un, là, il a pété les câbles là-bas. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? On peut pas. Il y a quoi? Toujours igname, toujours igname. J'ai dit, aïe. Hein? C'est que tu ne vois même pas dans l'œuvre que le faux qu'ils sont en train de faire. J'ai dit, ils sont allés tuer poulet. C'est eu leur coq, hein. Il y a le coq qui met du temps à cuire. Ils ont tué le coq. Ils ont préparé dans une sauce. Dans une sauce, je ne vous dis pas. Une sauce faite, ce n'était même pas cuit. Mais c'était de tout leur cœur. On leur a dit que non, on ne veut pas. Il ne faut pas qu'ils n'ont qu'à faire une yam bouillie, quoi. On va manger à l'huile, on va faire, comment on appelle, sardines mélangées et tout cela. Eux, ils ne coûtent pas, parce que pour nous, s'ils nous ont donné une yam bouillie, ce n'est pas respect. Donc l'ami là a pété câble. Quand il a pété câble, ils sont allés tuer poulet, tout ça là pour venir nous donner. Mais poulet là, on ne pouvait pas manger. Maintenant, elle a pris quand il a coupé comme ça, elle l'a mis dans sa bouche. Donc, le monsieur là le regardait. Ouais. Il dit, is it not sweet? Que c'est pas doux. Il dit, non. Non. J'ai dit, pardon, il faut arrêter de mentir. Vous voyez, sincèrement, ça m'a marqué. Hein? Ça m'a marqué. Parce qu'ils ne peuvent donner que ce qu'ils ont. L'effort qu'ils ont fait là, même si ça ne correspond pas à toi, tes désirs. Parce qu'il y a le besoin et puis il y a l'envie. Le besoin là, c'est de manger, non? Le ventre, tant que tu lui donnes là, lui, il s'était. Mais l'envie te donne de faire des choix. Donc quand toi, tu as des envies, alors que Dieu est en train de pourvoir à tes besoins, toi, tu dis non, tu te focalises sur pourquoi Dieu me donne toujours riz. Il n'a qu'à me donner spaghetti aussi un jour. Alors que tu dois le bénir pour le riz qu'il te donne. Tu dois le célébrer, même si ton riz, il n'y a pas sauce. Ah, on dit celui qui est affamé là, même ce qui est amer là, ça devient doux dans sa bouche. Si tu te plains, c'est que tu n'es pas vraiment affamé. Si tu te plains là, c'est que tu n'as pas véritablement faim. C'est-à-dire quand tu as faim, gratin même là, il y a ces richesses. Hein? Tu manges ça, puis tu bois l'eau, tu es tranquille. Amen. Donc apprenons à nous réjouir de tout ce que Dieu nous donne. Ta situation n'est pas ce que tu désires. Mais qu'est-ce qui se passe pendant que ta situation n'est pas ce que tu désires là? C'est ça ton sujet de réjouissance. C'est ça ton sujet de fête. Alléluia. Parce que les manques, les choses qu'on subit sur la terre là, c'est le témoignage qui nous revient pour dire qu'en temps normal là, on n'avait droit à rien. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous avez choisi votre chemin, donc vous subissez la route de votre chemin. Est-ce que Dieu est obligé de venir nous satisfaire? Il n'est plus obligé. Vous comprenez? Le chaos dans lequel le monde se trouve là, le monde doit l'accepter. Amen. Donc nous qui sommes enfants de Dieu, réjouissons-nous toujours. Réjouissons-nous toujours. C'est pour cela que la Bible dit de le louer, quelles que soient les circonstances. Et il vient même nous dire que tout concourt à notre bien. Parce que tu ne connais pas l'œuvre de Dieu dans ta vie. Tu ne sais pas pourquoi Dieu laisse des choses que tu as prié, tu as tout fait, tu as fait, mais tu as cru. Ce n'est pas que tu n'as pas cru, hein. Mais ça ne se passe pas comme tu veux. Donc rendons gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas le fait d'être dans le manque de reconnaissance là qui va amener, parce que souvent on pense qu'on peut manipuler Dieu.
Nos pleurs, là, ça ne touche pas Dieu. Nos plaintes, ça même, c'est mauvais. Donc, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, que ton attention ne soit plus focalisée sur cet état, sur ce fait, mais que ton attention soit focalisée sur celui qui travaille dans ta vie. Alléluia. Si tu dis, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie ce que tu fais pour moi, Dieu va te permettre de voir ce qu'il fait pour toi. Amen. Là où ça chauffe sur toi et que tu dis, Seigneur, pendant que ça chauffe sur moi, mes patrons me mènent la vie dure, mes collègues sont contre moi, à la maison ça ne va pas, mais dans tout ça là, je sais que tu ne m'as pas laissé, tu es avec moi. Je te bénis. Ça, c'est par la foi. Par la foi, connaissant ce Dieu-là, que tu vas le louer, que tu vas le célébrer. Alléluia. Et ça va faire que la louange dans ta bouche continuera de couler par la grâce de ton Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyons reconnaissants. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Amen. Car c'est ce que Dieu a choisi, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Et le mercredi, mais c'est quand j'ai dit que c'est la clé par excellence. Amen. 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 Parce qu'ils n'ont pas reconnu ce que Dieu a fait. Regarde où l'humanité s'est retrouvée. Amen. Amen. Donc, imagine le sens contraire. Alléluia. Amen. Avec la reconnaissance. Amen. Alléluia. Donc, nous-mêmes qui sommes enfants de Dieu, qui avons reçu le Seigneur Jésus là, que notre joie soit toujours là. Alléluia. Soyons toujours joyeux parce que Dieu nous a donné un cadeau par amour. Alléluia. Que l'humilité nous fasse le voir. Amen. Et que l'honnêteté nous fasse le reconnaître. Que le nom du Seigneur soit béni. On se tient debout et on acclame la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, élève les mains et commence à rendre grâce à Dieu. Bénis le Seigneur pour sa parole. Ah, Dieu nous aime. Bénissons le Seigneur qui vient nous éclairer. Bénissons le Seigneur parce que Dieu, il a prévu de très grandes choses. Et ce qu'il nous envoie comme lumière, comme message pour nous édifier, Dieu voit loin. Il voit plus loin que nous. Bénissons le Seigneur. Bénissons la source de notre vie, la source de nos biens, la source de notre force, la source de notre intelligence, la source de notre sagesse, la source de notre argent, de nos richesses. Bénissons-le, rendons-lui grâce au nom de Jésus. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te célébrons, nous te rendons gloire. Gloire et majesté. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ton amour. À toi la louange, à toi la gloire, à toi l'élévation. Merci parce que tu nous montres le danger qu'il y a, Seigneur, de ne pas reconnaître qui tu es et ce que tu fais. Merci parce que nous, peuple des vignes, nous ne sommes plus là-bas au nom de Jésus. Seigneur, tu nous retrouves dans le lot de ceux qui ont l'intelligence et la sagesse devant toi. L'intelligence pour reconnaître qu'ils viennent de toi. L'intelligence pour reconnaître que tout ce qu'on a, c'est toi qui nous donnes, Seigneur. L'intelligence pour reconnaître que, oui, la position que nous avons, qu'elle nous plaise ou pas, Seigneur, tu le sais. Et c'est toi qui es au devant de notre vie. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons gloire. Parce que désormais, nos cœurs, Seigneur,
Oui, ils veulent te bénir, te louer, te reconnaître, Seigneur. Même quand tout paraît silencieux, Seigneur, nous savons que, Seigneur, tu n'es pas le Dieu, oui, silencieux, le Dieu qui demeure, oui, Seigneur, sans rien faire. Béni soit ton nom, loué soit ton nom. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Mes frères, mes bien-aimés, engageons-nous à rendre gloire à Dieu, à rendre grâce à Dieu, à célébrer le Seigneur. Même quand tout paraît silencieux, même quand Dieu paraît silencieux, que la foi nous amène à le célébrer. Que la foi, c'est ce que la prophète avait donné ici, le témoignage de l'homme de Dieu, Andrew. Alléluia. Qui était comme nous, dans la disposition d'aller énumérer ses difficultés, ses soucis, ses problèmes. Alléluia. Et le Saint-Esprit l'a arrêté. Alléluia. Et dans ces difficultés, il a commencé à louer le Seigneur. Amen. 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 Il y a un secret que je vais vous donner. Amen. Alléluia. Il ne faut pas attendre de voir ce que tu veux avant de faire ce que tu dois faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faut pas. Souvent, on veut voir le bout avant de nous engager. Souvent, on veut voir la fin avant de nous réjouir. C'est pour cela qu'on nous encourage. Quand tu commences à voir là, tu commences à louer le Seigneur. Amen. Tu loues le Seigneur pour ce que tu as vu. Alléluia. Mais moi-même j'étais dedans. On veut voir le bout d'abord, afin que notre réjouissance, notre joie soit totale et parfaite. Non. Il faut dire non. Le peu que tu vois là, ça doit te réjouir. Ça doit te réjouir. Alléluia. 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 N'attends pas que tes problèmes disparaissent pour louer Dieu. Ça ne va jamais se passer. Oh. Amen. N'attends pas, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Alléluia. Et c'est là que le diable est vaincu. Parce que toi, tu as des difficultés et tu es en train de louer Dieu. On le loue par reconnaissance, non? Mais tu es en train de le désarmer, lui. C'est pour cela qu'il a dit à sa servante que la reconnaissance vaut mieux que les combats. Parce que tu es en train de lutter. Tu es en train de lutter. Tu dis, Seigneur, je te bénis. Ma vie. Le révérend dit que j'aime ma vie. Quand toi, tu as dit, j'aime ma vie, il dit, hey. Il va venir te dire, mais pourquoi tu dis tu aimes ta vie? Le diable passe, il nous parle hein, dans nos têtes. Il dit, tu dis tu aimes ta vie, là, il y a quoi dedans? Regarde les souffrances, là, tu n'es même pas marié. Oui, je ne suis pas marié, mais je suis une créature merveilleuse. Alléluia. Alléluia. Oui, je n'ai pas si, mais l'Éternel est mon Dieu. L'Éternel est mon Dieu. Alléluia. Donc, n'attendons plus. Réjouissons-nous tous les jours. Réjouis-toi, mon frère. Tu vas mettre le diable au chômage parce qu'il veut voler ta joie. Il veut t'amener à te séparer de ton Dieu. C'est tout. Alléluia. Donc, bon attendeur à chacun de nous. Alléluia. Que ce soit la fête tous les jours. Chez chacun de nous. Alléluia. L'Éternel est bon. Chaque jour que l'Éternel nous donne. C'est pour cela que souvent nos prières sont parce qu'on n'a pas le temps d'apprécier. Tu t'es réveillé. Donc, comme tu dois aller prier là même là, c'est une corvée. Il faut qu'on aille ensemble, on commence à parler. Seigneur, je te remercie. Mais ça vient du bout des lèvres. Ça vient du bout des lèvres.
Alléluia. Même si tu n'ouvres pas ta bouche pour dire Seigneur, je te remercie, dans ton cœur, tu dois être content parce que Dieu t'a fait la grâce d'être là. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu nous donne, ce n'est pas fortuit. Ça nous montre qui est Dieu, ça nous enseigne qui est Dieu, ça nous révèle qui est Dieu. Que Dieu te bénisse.